Atiekwa, site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, accueillera dans quelques jours la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et le site est en plein travaux dans le cadre des préparatifs de ce grand rendez-vous. Et étant donné que nous avons sillonné non seulement le chantier principal en cours qui est le hall devant accueillir nos frères qui viendront de l'international prendre part à ce programme, mais nous avons fait un tour d'horizon des différents espaces et infrastructures de sites nécessaires à la bonne organisation de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Vous pouvez donc comprendre l'accoutrement qui est associé à ce grand format. Comme vous le constatez, la charpente métallique est en train d'être mise en hauteur et donc une preuve supplémentaire qui montre que les travaux ici à Atiekwa sont en bonne voie de finition. Nous avons prêté notre micro au pasteur Fiacre Kouakou qui nous fait le point de l'évolution des travaux ici à Atiekwa. Atiekwa qui depuis 2021 accueille des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Les préparatifs se font sur 3 sites, si je peux le dire. Il y a le site qui va abriter les événements au niveau des tentes. Il y a le site qui va abriter nos frères qui vont venir de l'extérieur, où nous nous trouvons actuellement dans le hall. Et il y a le site qui va abriter aussi les frères qui sont internes, les Ivoiriens, et comme on a dénommé, le village de l'autre côté. Alors, à ce jour, les choses sont en train de s'activer. Et comme vous voyez, nous avons fait des tranchées pour l'assainissement, la canalisation des eaux pluviales, ainsi de suite, pour apprêter le site où le programme va se passer. Et les bâches ont été réparées parce que les années dernières, on avait constaté que quand il y avait des grands vents, ça soulevait et ça faisait du bruit. Alors, nous avons réfléchi et nous avons trouvé des systèmes pour stabiliser les bâches sur la charpente. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons colmaté les endroits où il y avait des descentes d'eau. Alors, donc, à ce jour, au niveau des bâches, il reste comme travail à faire là-bas, le nettoyage des bâches pour rendre ça bien propre, pour accueillir les frères. Et au niveau de l'assainissement, il reste à poser les buses où vous avez vu les tranchées que nous avons fait. Nous allons poser les buses, faire les regards pour canaliser toutes les eaux qui vont venir sur la plateforme pour que la plateforme soit assainie. Et après ça, nous avons ici le hall que nous allons finir, nous allons livrer à la grâce de Dieu d'un moment à l'autre. Les 2 camions que vous voyez, les 2 camions qui sont derrière nous, soulèvent ensemble la ferme pour la poser sur les platines que nous avons déjà positionnées au niveau des poteaux. Alors après ça, nous posons les pannes pour les relier aux autres fermes qui sont déjà posées pour stabiliser ça et continuer le processus. Donc c'est ce que nous faisons depuis hier. Hier nous avons posé 3 fermes. Aujourd'hui, nous comptons évoluer considérablement sur les... normalement nous avons 11 fermes à poser. Hier, nous avons posé 3. Aujourd'hui, nous pensons qu'il ne va pas nous rester beaucoup. Et demain, nous comptons achever. Et après ça, viennent les tôles. Alors donc, à partir de mardi, nous allons poser certainement les tôles. Et après ça, je pense qu'on va passer au carrelage. Comme vous voyez, nous sommes très avancés en ce qui concerne le dallage. Le montage, nous avons fini le montage au niveau du hall. Nous sommes présentement au niveau des bureaux. Au niveau du village, les frères s'activent et comme vous le constatez, vous voyez que les frères défilent avec les matériaux, les tôles, les bois pour créer les abris. Et il y a des maisons de fortune qui sont beaucoup avancées là-bas que les frères ont fait pour pouvoir rester sur place, éviter les allers-retours et les dépenses pour être mieux concentrés sur le programme.
Donc je pense que les choses avancent très bien et le programme va se tenir sans problème. Déjà, 7 barres sur les 11 qui doivent être posées ont déjà été posées, comme vous pouvez le constater à l'image. Juste vous rassurer que tout ce qui doit être fait pour que ce site puisse être dans toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est en train d'être fait. Il y a de quoi pour nous de faire un récapitulatif des points essentiels relatifs à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il nous faut donc répondre à la question de savoir qu'est-ce que le renversement des principautés personnelles et familiales et par ricochet, quelles sont les informations essentielles à avoir relativement à cette croisade qui est à sa 15e édition. Et disons-le déjà, c'est depuis 2008 que le ministère du renversement des principautés personnelles et familiales a été érigé en croisade. Et depuis lors, les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale se réunissent chaque année pour élever des supplications à Dieu pour qu'il puisse ôter la malédiction divine tant familiale que personnelle et apporter toutes les bénédictions qui étaient bloquées par l'action des principautés qui ont la possibilité de régner dans leur vie à cause de la malédiction divine et tous les péchés qui ont occasionné cette malédiction divine. À l'occasion de la 12e édition tenue en 2019, le pasteur Boniface Meignet donne de plus amples détails relatifs à la malédiction divine. Écoutons-le ensemble. Later on, the Lord told me, il y a la malédiction divine. there is the divine curse. Il m'a enseigné sur la malédiction divine. He taught me on the divine curse. Il me dit, il y a des gens qui ont été maudits. C'est moi qui les ai maudits. He told me there are people who have been cursed, and I am the one who cursed them, Que personne ne peut les délivrer. and no one can deliver them. Il me dit, ce que j'ai maudit individuellement, quand je pardonne leurs péchés à la repentance, la malédiction finit. He told me that once I have cursed individually, when I forgive the sins during the repentance, the curse is over. Il me dit, quand j'ai maudit une nation ou une famille, He told me when I have cursed a nation or a family, même si quelqu'un de la famille se convertit, la malédiction familiale n'est pas annulée. even if someone of this family gets converted, the curse of the whole family is not removed. Et il me fait donc comprendre que les difficultés que rencontre certains vrais enfants de Dieu And he made me understood that the difficulties that encountered some true child of God sont pour la plupart are most of the time les conséquences de la malédiction divine. the consequences of a divine curse. Les détails donc sont bien saisis. La délivrance de la malédiction divine est donc au centre du renversement des principautés personnelles et familiales. Il y a de quoi à répondre à la question de savoir comment renverse-t-on les principautés personnelles et familiales. Écoutons encore le pasteur Boniface Meignet qui nous donnait de plus amples détails sur ce point à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2019 qui était à la 12e édition. Pour renverser les principautés personnelles, So to overthrow personal tu principalities, identifies les péchés qui sont enracinés en toi. you are identifying the sins that are rooted in you, Les péchés que tu aimes justifier. the sins that you like justifying. On renverse les principautés personnelles en renversant les idoles. Retenez ça comme formule So de combat. Ou les principautés personnelles, tu renverses les idoles. for the personal principalities, you overthrow idols. Pour les principautés qui sont établies sur la famille, tu t'identifies à ta famille. For the principalities that are established on your family, you Tu identify prends yourself leur with family. place devant Dieu You take their place before God pour dire nous avons péché, to say, we have sinned, nous sommes mauvais, we are wicked, nous méritons le jugement we qui pèse sur deserve nous. the judgment that is weighing on us.
Mais Seigneur, But Lord, tes bontés ne sont pas épuisées. your goodness are not over. Tes bontés ne sont pas épuisées. Your goodness is not over. Je suis devant toi I am before you pour que tu pardonnes for you to forgive. et que tu enlèves l'endurcissement des cœurs. And that break the links. Pardonne-nous, Forgive us. sauve-nous. Save us. En 2021, le pasteur Boniface Meignet est encore revenu sur ces notions ou orientations de base relatives au renversement des principautés personnelles et familiales. Suivons ensemble. La malédiction divine est une conséquence de la désobéissance de l'homme. Quand l'homme désobéit à Dieu, Dieu envoie la malédiction. Quand tu t'attaches au péché, When you're bound to sin, tu t'attaches à la malédiction. you bind yourself to curse. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il a dit à travers ses prophètes, il faut se repentir. Si tu te repens, Dieu te pardonne et Dieu te restaure. Pour renverser les principautés, il faut s'attaquer aux idoles. Les idoles personnelles et les idoles qui sont dans les familles. Donc, chaque famille So each family doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur must have before God at least an intercessor qui va crier à Dieu who will cry out to God pour qu'il délivre de l'ivrognerie, for him to deliver from drunkenness, des meurtres, from murder, de la violence, from violence, des maladies héréditaires. from hereditary sicknesses. Dieu veut enlever, God wants to take it away, mais il veut une rançon. but he wants a Il ransom. veut une intercession. He wants intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Even in the New Testament, it's the same thing. That is why Jesus made of us all high priests. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. It is something that God is expecting from each child of God. Dans chaque famille, un intercesseur. God is looking for an intercessor in each family. Pour une assemblée de maison, Dieu cherche un intercesseur. For a house church, God is looking for an intercessor. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. For a local church, God is looking for an intercessor. C'est une institution. It is an institution. C'est donc bien saisi. En synthèse, on renverse les principautés personnelles en renversant les idoles personnelles du cœur et on renverse les principautés familiales en s'attaquant à travers la supplication aux idoles familiales. Cela est bien saisi. Et en 2019, le pasteur Boniface Meignet, dans le contexte de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, donnait des précisions sur la place centrale de la délivrance dans l'épanouissement du croyant et même dans son efficacité dans le service de Dieu. À partir du passage de Luc, le chapitre 1, le verset 73 à 75, le pasteur Boniface Meignet explique l'importance de la délivrance et surtout combien la délivrance est indispensable pour être efficace dans le service de Dieu. La délivrance précède le service. Deliverance comes before the service. Dans les desseins de Dieu, In the purposes of God. si tu n'es pas délivré, If you are not tu ne delivered, peux pas servir Dieu. you cannot serve God. Dieu avait promis à Abraham God promised to Abraham que le peuple d'Israël allait le servir sans crainte en marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. that the people of Israel would serve him without any fear by walking in holiness. Mais il avait pris soin de lui dire que ce sera après qu'ils aient été délivrés. Pas de service efficace sans délivrance. Une vérité fondamentale qui a interpellé l'Assemblée sur la nécessité de prendre à cœur les instructions relatives au travail à faire pour renverser les principautés personnelles en vue d'expérimenter les plus grandes délivrances qu'on puisse espérer, étant donné que le renversement des principautés est le plus haut niveau de délivrance.
Alors, croyants et non-croyants sont invités à prendre massivement part à cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Un moment de travail pour le renversement des idoles personnelles et pour le renversement des idoles familiales en vue de l'intervention divine pour la délivrance de toute forme de blocage, de malédiction et d'infirmité, et en vue même du réveil spirituel personnel et de l'épanouissement dans la marche avec Dieu et dans le service pour le royaume de Dieu. Et notons-le, toutes les dispositions sont prises pour que cette croisade soit un succès. Le comité d'organisation, dirigé par le pasteur Germain de Gonzague et son adjoint, le pasteur Lombé Innocent, veille dans les moindres détails pour que tous les travaux s'accélèrent et que tout ce qui doit être prêt pour la bonne tenue de la croisade soit effectivement prêt. Et à cet effet, le lundi 12 juin dernier, ils étaient sur le site d'Atiekwa pour se rassurer de la bonne tenue et du bon avancement des travaux. Ils ont visité tout le site et se sont enquéris de l'avancement des travaux. Et à la sortie de cette visite du site, ils ont partagé tous les détails nécessaires à de bonnes préparatifs de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, à commencer par la préparation spirituelle. En ce qui concerne la préparation pour que les frères viennent ici sur le plan spirituel, nous sommes en train d'encourager les frères dans les zones et même dans les régions à pas les frères spirituellement entrer dans le jeûne et aussi à préparer sur le plan spirituel, parce que les années antérieures, on avait vu que beaucoup de frères étaient en phase. Et cette année, on voulait vraiment mettre l'accent sur la préparation spirituelle. Et il y a un mardi où le pasteur avait enseigné sur la prière, il a dit persévérante, le cas de notre frère de Fresco. Et dès lors, cet élément est parti dans les nations et il a dit qu'il avait jeûné pendant 90 jours, voire 3 mois, pour entrer dans ces bénédictions pleinement. Et cet élément-là a servi de catalyseur pour pouvoir amener tous les frères à jeûner. Et nous croyons que les zones, les anciens, les dirigeants, les missionnaires sont pleinement en train de préparer tous nos frères à cela. Donc pour nous, dès l'instant que le pasteur a lancé cet élément-là, les frères ont saisi. Ils sont en train de se préparer pour arriver ici sur le plan spirituel en jeûnant. Parce que le problème de renverser les principautés, c'est d'abord d'être prêt. Parce que le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. Et tout se dit au nom de Jésus. Donc pour que ce soit ainsi, il faut que les frères renversent d'abord les idoles personnelles. Et à cela, les principautés personnelles, avant de renverser les principautés familiales. Donc nous sommes en train d'encourager les frères à travers les livres que le frère a proposés. Le premier livre, c'était le renversement des idoles, qui consistait à être rempli d'esprit. Après, il a recommandé le livre Gethsémane, également pour faire la prière d'insistance auprès du Seigneur pour les besoins. Et également, il a recommandé le livre même qui en parle, de l'élément renversement des principautés personnelles familiales. Donc, sur ces 3 livres-là, le leader avait orienté que les frères utilisent cela pour se préparer avant que nous ne commencions le 1er juillet proprement dit. Donc pour nous, nous voulons encourager les frères, pour ceux qui n'ont pas encore saisi l'occasion, de revenir à ce travail-là. Il ne reste qu'aujourd'hui 18 jours. Donc nous on lance un appel à leur endroit de se préparer. Ce n'est pas ici qu'on va le faire. Il faut d'abord le faire avant de venir. Je m'en vais prendre un exemple. Pour un étudiant, ou je prends l'exemple d'une classe un peu, quand les examens de terminale, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il faut prendre les anciens examens pour réviser, pour voir comment les examens passés sont faits des 10 années en antérieur. Donc on conseille aux frères de réviser les anciennes éditions, telles que je peux dire la 10e, la 11e, les plus récents, des éditions qu'on a eues. Nous sommes demain, on sera à la 15e édition. Donc de la 10e jusqu'à la 4e édition, tu peux réviser ce qui s'est passé et tu verras comment les frères ont prié. Et aussi, suivre la RTVC. Il y a beaucoup de témoins qui passent actuellement sur la RTVC. Voir comment les frères ont prié pour entrer pleinement dans leur héritage, dans leur victoire et même sauver les parents. Donc nous supplions de réviser non seulement ces enseignements et les prières de proclamation, mais aussi de regarder la RTVC qui, ces temps-ci, fait passer beaucoup de témoignages de comment les frères ont été désenvoûtés, comment les frères ont été bénis, comment les frères ont été vraiment restaurés. Donc vraiment, nous voulons vous conduire dans ce travail-là, afin que d'ici le 1er, je dirais, on vient juste pour ramasser les trophées, non pour prier. Donc vraiment, nous voulons lancer cet appel à l'endroit des frères de toute la nation, et même hors de la nation. Il faut que ceux qui sont hors de la nation viennent étant préparés, spirituellement surtout. Il faut dire que nous sommes des disciples. Et nous sommes à notre 15e édition, comme vous le savez. Et nous avons déjà été enseignés
à nous préparer pour entrer dans la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est un combat spirituel. Et dans ce combat, nous allons en guerre avec Dieu. Pour qu'il y ait Dieu avec nous, nous devons nous rassurer que nous sommes débarrassés de tout ce qui est péché et de tout ce qui est idole. Et comme il a dit, il faut donc prendre du temps. Ce n'est pas le 1er juillet qu'on viendra renverser les principautés. Qu'on viendra renverser les idoles. C'est bien avant. Chaque frère est donc encouragé à prendre du temps devant Dieu pour non seulement se repentir de tout ce qu'il connaît comme péché, mais identifier toutes les idoles de son cœur, de sa vie, pour les abandonner et être spirituellement prêt avant d'engager la bataille. Alléluia. Nous devons avoir Dieu avec nous avant d'arriver à Tiekwa. De sorte que quand nous arrivons, comme le président a dit, ce soit juste pour venir ramasser le butin. Parce que nous sommes déjà prêts, le Seigneur est déjà là. Alléluia. Et nous engageons la bataille et les victoires seront pour nous. Alléluia. Amen. En plus de la préparation spirituelle, l'organisation de la croisade demande beaucoup de fonds au niveau financier, tant la construction du hall et toutes les autres infrastructures qui doivent être de mise pour la tenue pratique de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le pasteur Lombé, le pasteur Germain Desgonzagues, tout en disant merci à tous les frères pour les dons qu'ils ont effectués depuis le lancement de ce processus d'acquisition de fonds pour la préparation du site d'Atiekwa en vue de la croisade, lance un appel supplémentaire pour que les frères réagissent davantage, pour que tout le nécessaire à l'achèvement du hall et à la préparation du site soit à la disposition de l'équipe de construction des infrastructures sur le site d'Atiekwa. Écoutons-les davantage. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour nous préparer pour accueillir notre grand événement qui est la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et de façon ponctuelle, nous avons lancé la construction du hall de l'UMPJ qui va nous aider dans l'organisation pratique de la croisade. Il s'agira d'accueillir nos frères qui vont loger dans cette salle-là. Et par rapport à ça, nous avons encouragé les frères. Nous avons lancé une opération spéciale pour que les frères contribuent à la construction du hall de l'UMPJ. Certains frères sont en train de sillonner les assemblées, les sous-centres dans les différentes zones. Et au niveau de notre siège à Djamé, tous les mardis, nous encourageons les frères et nous lançons les contributions. Et nous rendons grâce à Dieu parce que les frères sont engagés. Les frères contribuent, les frères répondent. Il faut dire que nous sommes déjà loin. Nous disons merci à Dieu et nous bénissons les frères qui sont merveilleux et qui répondent aux attentes du Seigneur. Toute la nation, et nous appelons nos frères qui sont dans les régions, les missionnaires, les anciens, les dirigeants, comme le fait le pasteur Lombé a dit, allez vraiment envoyer de l'argent parce qu'il y a urgence sur le site. Vous voyez derrière nous, les travaux sont à un certain niveau, que je ne peux pas dire, ils sont là, c'est un pourcentage. Il faut que d'ici au plus tard, le 25, tout soit monté, qu'il y ait la toiture, qu'il y ait les carreaux. Donc vraiment, nous lançons cet appel urgent, nous avons besoin d'argent. Si tu as l'argent quelque part, nous te supplions et nous disons d'abord merci au Seigneur pour ces contributions déjà sacrificées que tu as fait. Mais on veut encore que tu fasses encore un élément, un pas de plus dans cet élément de don à Dieu. Donc les missionnaires, les dirigeants, les anciens, nous vous appelons encore et encore. Et il y a de quoi être sûr que l'équipe de construction est à pied d'œuvre pour se rassurer que tout ce qui doit être prêt pour la croisade soit effectivement prêt. Et il est nuit, nous nous apprêtons à quitter les lieux, mais comme vous le constatez, les travaux se poursuivent ici à Atiekwa et avec ce rythme de travail de jour comme de nuit, il est fort clair et rassurant que bien avant le 1er juillet, date d'ouverture de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales Atiekwa 2023,
Le hall sera prêt pour accueillir nos frères de l'international et toutes les dispositions infrastructurelles seront de mise pour que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales puisse se tenir en bonne et due forme. Que Dieu vous bénisse et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer des informations relatives aux préparatifs de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales.